Il était une fois une pauvre orpheline qui n'avait pas de chaussures. Malgré tout, en ramassant ici et là des petits bouts de tissu, elle parvint avec le temps à se coudre une paire de souliers rouges. Ils étaient grossiers, mais elle les aimait. Avec eux, elle se sentait riche, même si elle passait ses journées à chercher de quoi se nourrir dans les bois épineux jusqu'à la nuit tombée. Un jour, alors qu'elle marchait d'un pas las sur la route en haillons, ses souliers rouges aux pieds, un carrosse doré vint se ranger près d'elle. À l'intérieur se trouvait une vieille femme qui lui déclara qu'elle allait l'emmener chez elle et la traiter comme sa propre fille. Et les voilà partis vers la demeure de la vieille dame. Là, on lava et on peigna la chevelure de l'enfant, et on la vêtit de sous-vêtements d'un blanc pur, d'une robe de laine fine, de bas blancs et de chaussures vernies noires. Quand elle réclama ses vieux habits et tout particulièrement ses souliers rouges, la vieille dame répondit que les vêtements étaient si pourris, les souliers si ridicules, qu'elle les avait jetés au feu. Il n'en restait plus que des cendres. L'enfant en fut très triste, car malgré les richesses qui l'entouraient, c'étaient les pauvres souliers faits de ses mains qui lui avaient donné le plus de plaisir. Désormais, on lui demandait de rester tranquille, de marcher sagement, de parler seulement si on lui adressait la parole. Son cœur se mit à brûler d'une ardeur secrète, et ses souliers rouges lui manquaient plus que jamais. Comme elle avait l'âge de recevoir la confirmation lors de la fête des innocents, la vieille femme la conduisit auprès d'un vieux cordonnier infirme, afin qu'il lui fabrique une paire de souliers spéciaux pour cette occasion. Or, dans la boutique, il y avait une paire de souliers rouges. Ils étaient faits du cuir le plus fin, si fin qu'on aurait dit qu'ils rougeoyaient. Alors, l'enfant n'écouta que son cœur affamé et choisit les souliers rouges, même s'il était choquant de porter pareille couleur à ses pieds à l'église. La vieille dame avait de si mauvais yeux qu'elle ne put voir la couleur des souliers, et elle paya. Avec un petit clin d'œil en direction de l'enfant, le vieux cordonnier enveloppa les chaussures. Le lendemain, à l'église, tout le monde eut les yeux fixés sur les souliers aux pieds de l'enfant. Ils brillaient comme des pommes, comme des cœurs, comme des prunes carminées. Tous les regards étaient des approbateurs, même ceux des icônes, même ceux des statues. Elle ne les en aima que plus. Aussi, quand l'officiant entonna les hymnes, quand le chœur lui répondit et que l'orgue résonna, l'enfant jugea qu'il n'y avait rien de plus beau que ses souliers. À la fin de la journée, la vieille dame était au courant des souliers rouges. « Je t'interdis de les porter désormais, tonna-t-elle menaçante. » Mais le dimanche suivant, l'enfant ne put s'empêcher de les préférer aux chaussures noires, et elle accompagna, comme d'habitude, la vieille dame à l'église. À la porte de l'église se tenait un vieux soldat. Il avait un bras en écharpe, une petite vareuse, une barbe rouge. Il s'inclina et demanda la permission d'ôter la poussière des souliers de l'enfant. Celle-ci tendit le pied et il tapota les semelles de ses souliers en fredonnant un petit air qui donna à l'enfant des fourmis dans la plante des pieds. « N'oublie pas de rester pour la danse, dit-il en souriant et en lui adressant un clin d'œil. À nouveau, chacun regarda les pieds de l'enfant d'un air soupçonneux.
Mais elle aimait tellement ses souliers cramoisis, ses souliers rouges comme des framboises, rouges comme une grenade, qu'elle ne parvenait pas à penser à autre chose et participa à peine à l'office. Elle était tellement occupée à tourner ses pieds dans un sens puis dans l'autre qu'elle en oublia de chanter. Lorsque la vieille dame et elle quittèrent l'église, le soldat blessé s'écria « Quels magnifiques souliers de bal !» À ces mots, l'enfant esquissa sur le champ quelques petits pas. Mais voilà qu'une fois lancés, ses pieds ne voulaient plus s'arrêter, et toujours dansant, elle traversa les parterres de fleurs, puis disparut derrière l'église, comme si elle ne pouvait plus se retenir. Elle enchaîna Gavotte et Xardas, puis traversa la route et s'éloigna en valsant par les prés et par les champs. Le cocher de la vieille dame bondit de son siège et se lança à sa poursuite. Il la rattrapa et la ramena au carrosse. Mais les pieds, chaussés de rouge de l'enfant, dansaient en l'air, comme s'ils étaient toujours posés sur le sol. La vieille dame et son cocher tirèrent et poussèrent pour ôter les souliers. Ce fut une belle échauffourée. Néanmoins, les pieds de l'enfant finirent par se calmer. De retour chez elle, la vieille dame jeta les souliers tout en haut d'une étagère et prévint l'enfant de ne plus jamais y toucher. Mais celle-ci ne pouvait s'empêcher de les regarder, de mourir d'envie de les porter. À ses yeux, les souliers étaient encore la plus belle chose au monde. Peu de temps après, le destin voulut que la vieille femme s'alitât. Dès que les médecins furent partis, l'enfant se glissa dans la pièce où l'on gardait les souliers rouges. Elle jeta un coup d'œil tout en haut de l'étagère, puis son regard s'y attarda et se chargea bientôt d'un désir si intense qu'elle prit les souliers et les chaussa, n'y voyant pas de mal. Mais dès qu'ils furent en contact avec ses orteils et ses talons, un besoin irrépressible de danser la submergea. Aussitôt, elle quitta la pièce en dansant, descendit les escaliers en enchaînant Gavotte et Xardas, puis se lança dans une valse. Tout à son bonheur, elle ne se rendit compte de rien, jusqu'au moment où elle voulut, en dansant, aller à gauche et où les souliers persistèrent à vouloir aller à droite. Elle voulut tourner sur elle-même, les souliers voulurent aller droit devant, et ils la conduisirent, toujours dansant vers la route, à travers les champs boueux, vers la sinistre et obscure forêt. Là, adossé à un arbre, se tenait le vieux soldat à la barbe rouge, avec son bras en écharpe et sa petite vareuse. « Oh, les beaux souliers de bal !» lui dit-il. Affolée, elle tenta de les ôter, mais en vain. Elle sautilla sur un pied puis sur l'autre, essayant de les enlever. Mais le pied resté au sol continuait à danser et celui qu'elle tenait faisait de même. Elle dansa donc, encore et encore. Elle dansa jusqu'au sommet des plus hautes collines et jusqu'au fond des vallées. Elle dansa sous la pluie, elle dansa sous le soleil, elle dansa dans la neige. C'était une danse épouvantable, une danse sans plaisir et sans repos. Elle arriva ainsi dans le cimetière d'une église. Là, un esprit menaçant lui interdit d'entrer. Il proféra ces paroles. « Tu danseras dans tes souliers rouges jusqu'à ce que tu deviennes telle une apparition, tel un fantôme, jusqu'à ce que ta chair tombe de tes os, jusqu'à ce que tu ne sois plus que des entrailles en train de danser. Tu iras, en dansant, d'un village à l'autre, et tu frapperas à chaque porte par 3 fois. Et quand on t'ouvrira, les gens, en te voyant, craindront de subir le même sort que toi. Dansez, rouge soulier, danse, tu vas danser.
L'enfant demanda grâce, mais ses souliers l'entraînèrent. Elle dansa sur la bruyère. En dansant, elle franchit ruisseaux et haies. En dansant, elle continua sa route jusqu'à ce qu'elle arrivât à son ancienne demeure. On y pleurait la vieille dame qui l'avait recueillie et qui venait de mourir. Même alors, même là, elle dansa. Elle continua de danser, car danser elle devait. Épuisée, horrifiée, elle pénétra en dansant dans la forêt où vivait le bourreau de la ville, dont la hache frémit sur le mur à son approche. Par pitié, supplia-t-elle le bourreau en arrivant en dansant à sa porte. Coupez-moi les pieds afin de me délivrer de ce sort affreux. Le bourreau coupa les lacets des souliers rouges avec sa hache. Mais les souliers restèrent aux pieds de l'enfant qui, en larmes, lui dit que sa vie n'avait plus aucun sens et qu'il devait lui couper les pieds. Alors, il lui coupa les pieds. Et les souliers rouges, avec les pieds dedans, s'enfurent en dansant. Ils traversèrent la forêt et franchirent la colline, puis disparurent au regard. L'enfant était désormais une pauvre infirme qui devait faire son chemin dans le monde en servant de domestique aux autres. Et jamais, plus jamais, elle souhaita avoir des souliers rouges.